Le révérend George David Ada, le seul dans le monde entier à avoir révélé le mystère caché de Dieu dans la carte de l'Afrique, qui selon lui représente une tête humaine, a décidé de lever le voile sur le sens caché des autres cartes du monde. Suivez plutôt. Par le passé, j'avais révélé le mystère caché de Dieu dans la carte de l'Afrique. Depuis 1996, Dieu m'a donné cette révélation. C'est la carte de l'Afrique. Et Dieu m'a révélé que la carte de l'Afrique représente la tête d'un être humain. Donc, vous voyez le front, le nez, lèvres supérieures, lèvres inférieures, menton, l'œil. Et c'est la preuve que le monde n'est pas le fruit du hasard. Parce que le hasard ne peut pas donner un front à l'Afrique, un nez, une lèvre supérieure, une lèvre inférieure, un menton, l'œil qui est délimité. Maintenant, je voudrais donc évoluer. Il est temps maintenant que je révèle aussi ce que signifient les autres continents. Et concernant la carte de l'Afrique, le Togo représente l'oreille, le trou de l'oreille. Et les pays qui sont ici représentent la bouche. Et le Kenya représente un peu l'œil. Le Kenya et les autres pays qui sont à l'alentour représentent l'œil. Et l'Égypte, j'ai dit que c'est le cerveau. Israël, c'est le sommet de la tête africaine, là où on voit le mouvement de la fontanelle. Je vais révéler donc ce que signifient les autres cartes. Nous allons commencer avec l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud représente la tête d'un éléphant. Et c'est ça que j'ai illustré ici. L'Amérique du Sud, vous voyez la trompe de l'éléphant. Et moi, j'ai repris cela en dessin pour que ça soit un peu plus compréhensible. Donc, l'Amérique du Sud, Dieu en a fait la tête d'un éléphant. Et vous voyez bien la trompe de cet éléphant-là, pour un peu illustrer les animaux des forêts. Cette image, elle représente l'Amérique du Nord. Et en réalité, il s'agit d'un oiseau, vous voyez, qui a sa queue ici, qui a sa tête. Parfois, sur certaines cartes, vous remarquez que le bec là est plus rallongé. Ici, on peut supposer que c'est les pattes de cet oiseau-là. Donc là, c'est l'Amérique du Nord qu'on peut illustrer comme étant un oiseau. Ça, c'est l'inspiration que j'ai eue pour dire que la création, la terre, n'est pas le fruit du hasard. Maintenant, j'aimerais qu'on voit l'Australie. Vous connaissez la carte de l'Australie. Et je voudrais encore avoir une compassion pour l'incendie qui a ravagé les forêts de l'Australie. Donc c'est la carte de l'Australie. Dieu en a fait en réalité la tête d'un animal domestique. Ça peut être une chèvre, un mouton, un chien. De toute façon, Dieu en a fait la tête d'un animal domestique. Et vous voyez, avec le dessin que j'ai fait pour illustrer la tête de cet animal domestique. Nous connaissons les animaux domestiques. Il y en a beaucoup. Donc, on a déjà vu que Dieu a représenté les animaux des forêts. Et il a représenté aussi les animaux domestiques. Maintenant, un dernier point, il y a encore beaucoup d'autres explications, puisqu'il y a des îles, tout ça, mais c'est petit à petit qu'on va révéler les choses. Et l'autre point, c'est le bloc de l'Euro-Asie, le continent Euro-Asie, c'est-à-dire l'Europe et l'Asie. Et je l'ai fait comme ceci. Et moi, l'inspiration que j'ai eue de ce continent Euro-Asie, c'est un peu la représentation d'un dragon. C'est un animal informe qui n'a pas une forme précise, qui a des tentacules, des têtes, des bras. C'est l'illustration d'un dragon. Ce n'est pas étonnant qu'en Chine, et je ne sais plus, dans certains pays
de l'Asie, le dragon est tellement imprégné dans leur culture. Donc, voilà ce que je peux dire comme les commentaires des 4. Mais dans tout cela, Dieu ne nous a pas donné la forme d'un animal, mais nous a donné la forme de la tête d'un être humain. Et l'Afrique est au centre. Donc aujourd'hui, le défi est lancé à nous les Africains, de faire en sorte que nous puissions représenter la tête et non la queue. Aujourd'hui, tous les continents nous sont dépassés alors que la civilisation a commencé ici en Afrique par le royaume d'Égypte. Le révérend Georges David Ada compte démarrer bientôt son projet de construction d'un grand complexe architectural de plusieurs étages dénommé Tête d'Afrique, Togo, Oreille de la Terre. Ce complexe qui contiendra 5000 chambres d'hôtel, un hypermarché, une grande salle de spectacle de 15 000 places, des salles de conférences, des boutiques, des bureaux, sera intégré dans un village touristique, culturel et de loisirs. Le révérend Georges Ada croit vivement que la réalisation de ce projet fera du Togo une destination de prédilection des touristes du monde entier, lancera le Togo au top du tourisme mondial et contribuera à booster l'économie du Togo.